Allez, on se fait un dernier cas de décomposition par facteur premier avec un super nombre badass, 113 256. Ça va être sport, hein. On va falloir s'accrocher. Donc on se rappelle, on peut faire aussi la racine carrée de ce nombre-là. Donc vous le tapez à la calculatrice, on est à peu près à 336, quelque chose. Donc on va s'arrêter à 336 si on y arrive. Mais on va commencer déjà avec les 2, 3, 5, 7, 11. Vous allez voir que ça allait assez vite. Ne vous inquiétez pas. Donc la rédaction, moi la mienne, c'est que je commence par mon nombre initial et je teste en allant dans l'ordre croissant des nombres premiers. Donc on commence avec 2, après on fait 3, 5, etc. Donc là, on peut commencer déjà avec 2. Pourquoi? Parce que j'ai un 6 à la fin, donc c'est un nombre pair. Donc je peux le diviser par 2. Donc là, de tête, bim, ça me fait 56 628. Là, je peux encore une fois diviser par 2, parce que j'ai un 8. Donc là, ça me fait 28 314. Utiliser la calculatrice. Et là, encore une fois, on peut le diviser par 2, parce que ça finit par un 4. Donc là, ça me fait, si je dis pas de bêtises, 457. Donc c'est bien ça, 14 157. Là, bim. Là, je ne peux plus continuer avec les 2 parce que j'ai un 7 à la fin. Donc je teste avec 3 maintenant. 3, on fait la somme de tous les chiffres pour voir si c'est un multiple de 3. Donc 1, 4, ça fait 5, 6, 6, 11. 11 plus 7, ça fait 18. Oui, c'est indivisible par 3. Donc là, on teste avec le 3. Donc divisé par 3, ça me fait 4719. Là, je reteste si je peux continuer à diviser par 3. Donc j'ai 4 et 7, ça fait 11. Ça fait 12. 12 plus 9, ça fait 21. 21, c'est encore divisé par 3. Je peux continuer. Je continue à diviser ça par 3. Ça fait 1500. Non, j'ai dit n'importe quoi. Donc ça fait, pardon, 1573. Donc là, je fais 1 plus 5, ça fait 6. 6 plus 7, ça fait 13. 13 plus 3, ça fait 16. 16, ce n'est plus dans la table de multiplication de 3. Donc là, je m'arrête avec 3. Le 5, ça ne marche pas parce que ça ne finit pas par 0,5. Et le 7, je teste avec la calculatrice. Ça ne marche pas non plus. Je passe au 11. Enfin, ça ne marche pas parce que ça me donne un nombre à virgule. Donc je teste avec le 11. Bim, le 11, ça marche. Ça me fait 143. Et je reteste avec 11, voir si ça peut encore marcher. Et oui, bim, ça remarche. Ça me fait 13. C'est bien ça. Là, 13, là, ça ne marche plus pour le coup. Par contre, j'ai le fameux 13. Et voilà, là, j'arrive à la fin. J'ai un 1 à la fin. 13 sur 13, ça fait 1. Je m'efface juste ça pour... Donc là, je ne sais pas si je vais avoir la place. Donc, ce qu'on avait dit, c'est surtout, nous, on veut le résultat. Là, c'est un petit peu du brouillon ce qu'on fait pour avoir tous les facteurs à droite. On a tous les facteurs, la décomposition, un facteur premier. Donc, on va se l'écrire comme ça. Donc, on peut dire que 113 256, c'est égal à... Et là, on a vu, quand il y a plusieurs fois le facteur qui se répète, on va utiliser les puissances, parce que sinon, ça va être très long. Vous avez vu, on va faire fois, 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 fois. Donc là, on a 2 fois 2 fois 2, ça fait 2 au cube. Et si vous avez des petits problèmes sur les puissances, regardez les petites compétences sur les puissances. Après, 3, il est 2 fois, donc c'est 3 carré. 11, il est 2 fois, donc c'est 11 carré. Et le 13, il est une fois. On l'a une seule fois. Voilà, après vous encadrez votre petite réponse. Et voilà, donc c'est une décomposition, voilà, vous voyez même avec des gros noms, on y arrive. Bon, là, je me suis un peu aidé avec une calculatrice, hein, on ne va pas se cacher. Vous aurez le droit normalement à la calculatrice pour ce genre de nombre. Et vous avez la méthode, entraînez-vous à faire des exercices, faites plusieurs cas, et c'est le seul moyen de savoir si on a bien compris cette leçon. Et je vous dis à bientôt!